Les larmes d'un amour perdu, un voyage initiatique à travers l'amour et la douleur. L'appel à l'aventure dans une petite ville côtière du Sénégal. Souley Diop, un jeune artiste rêveur, vit paisiblement en peignant des paysages inspirés par l'océan. Il ne sait pas encore que son destin va basculer lorsqu'il rencontrera Amina Ndiaye, une femme au regard envoûtant et à l'âme insaisissable. Amina, journaliste passionnée, débarque dans la ville pour un reportage sur les traditions locales. Dès leur première rencontre, une étincelle jaillit. Le refus de l'appel, mais l'amour est parfois un sentier semé d'embûches. Souley, hanté par une enfance marquée par l'abandon de son père, hésite à s'engager pleinement. Amina, quant à elle, redoute l'attachement, traumatisée par une trahison passée. Malgré ses peurs, leurs âmes se cherchent, se frôlent, jusqu'à ce que la vie les entraîne dans un tourbillon d'émotions. Le guide et la première épreuve, un vieux pêcheur, Baba Cissé, devient leur confident. Il parle à Souley du courage d'aimer malgré la peur, et à Amina de la beauté d'une passion sincère. Encouragés, ils se laissent emporter par leur amour. Ils découvrent des recoins cachés du Sénégal, partagent des nuits sous un ciel étoilé, échangent des promesses murmurées au creux des vagues. Mais un obstacle se dresse, Amina reçoit une opportunité de carrière à Paris, un rêve qu'elle a toujours poursuivi. Partir, c'est choisir entre sa carrière et cet amour naissant. La tentation et la chute, Amina décide de partir, espérant que la distance ne détruira pas leur amour. Les premiers mois, ils s'écrivent avec passion, mais peu à peu, le silence s'installe. Les appels se font rares, les lettres se font courtes. Souley sombre dans la solitude, ses toiles deviennent sombres et tourmentées. Un jour, il reçoit un message court, « Je me marie ». Un coup de poignard. Amina a cédé aux attentes de sa famille qui lui a présenté un prétendant idéal. Souley brûle leurs souvenirs, jette ses lettres à la mer, mais rien n'efface la douleur. La nuit noire de l'âme désespérée, il abandonne la peinture et s'exile au Mali. Là, il rencontre un maître artisan qui lui enseigne l'art du bronze. Souley apprend à canaliser sa souffrance dans la sculpture. Peu à peu, il renaît. Pendant ce temps, Amina, enfermée dans un mariage sans amour, comprend son erreur. Son cœur ne bat que pour Souley, mais la honte et le regret la paralysent. Le retour et le sacrifice, 10 ans passent. Souley, désormais un artiste reconnu, revient à Dakar pour une exposition. Amina, qui suit son parcours de loin, s'y rend en cachette. Lorsqu'elle voit ses sculptures, elle y reconnaît leur histoire, leur amour brisé, leur douleur commune. Tremblante, elle s'approche. Il la reconnaît instantanément. Un silence suspend le temps. « Tu es parti, murmure-t-il, et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les larmes coulent. Leurs âmes se frôlent à nouveau. Mais Souley sait qu'il ne peut plus revivre cette douleur. Parfois, l'amour le plus fort est celui qui ne se concrétise jamais. Il sourit doucement, caresse une dernière fois son visage, puis s'éloigne. 7. Le retour du héros. Amina reste figée, le cœur en morceaux. Mais au fond, elle comprend, Souley a transcendé leur histoire, il a trouvé la paix. Elle, en revanche, devra apprendre à vivre avec le poids de son choix. Dans son atelier, Souley termine une dernière sculpture, une femme regardant l'horizon, une larme suspendue sur sa joue. L'amour n'a pas toujours une fin heureuse, mais parfois, il laisse derrière lui une œuvre immortelle.